Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter l'écran QCon G27P. Donc, c'est un écran destiné aux professionnels et aux créatifs. Donc, le voici. On va faire un unboxing ensemble directement. Donc, il m'a été livré avec le pied séparément. Donc, ça, c'est juste le pied. Donc, il y a une photo du pied d'ailleurs dessus. On va le voir. Et l'écran lui-même dans un second carton qui est assez colossal, si je puis dire. Du coup, j'ai acheté cet écran sur qcon.co. Donc qcon.co, c'est une filiale qui distribue l'Europe. Donc vous avez .de, .ca aussi pour le Canada d'ailleurs, et quelques autres filiales. Je crois qu'il y a aussi, ah oui, le Royaume-Uni, donc .uk et .fr. Donc voilà. Je suis en partenariat avec eux, donc vous pourrez retrouver un code promo de 10% applicable sur les remises déjà appliquées, s'il y en a déjà. Le code promo s'affiche juste ici, ou là, plutôt là, il y a plus de place. Vous pouvez l'ajouter s'il y a des remises déjà appliquées. Voilà. On va passer au petit unboxing. Alors, ce qui concerne le pied, hop. Je vais le mettre juste ici, comme ça vous pouvez voir. Voilà, en même temps vous voyez tout. Waouh. Wow. C'est pas une bonne idée de l'ouvrir comme ça. Ok. Donc juste ici on a le pied. Donc j'ai pris l'option pied réglable. Vous avez le choix sur le pied réglable, le pied fixe, donc il n'y a pas la partie réglable en hauteur, et le kit VESA seulement. Donc à savoir que de ce que j'ai compris, le kit VESA est déjà fourni avec les écrans. Donc c'est pour ça que c'est une option gratuite. Ok. Le pied est vraiment lourd. Ok. Il a un vrai ressort. Donc c'est un pied en aluminium. Franchement, je vous mettrai des petites vidéos juste ici. Voilà, ça sera mieux. Vous pourrez voir de plus près un petit peu à quoi ça ressemble. Je me décale comme ça, vous voyez un peu en même temps ce qui se passe juste là. Je vous avoue qu'il est vraiment lourd. On voit que c'est pas du vide à l'intérieur, disons. Franchement, incroyable. Je vais passer au déballage de l'écran directement. Donc à savoir que c'est un écran 5K, 600 nits. Voilà. Par contre, c'est du 60 Hz. Donc j'ai vu sur leur site qu'il y avait plusieurs choix d'écrans différents. Et j'ai même vu, alors leur nouveau joujou, c'est le 32 pouces, donc le G32P, donc P pour les versions professionnelles visiblement, qui lui est un 32 pouces 6K. Donc voilà, c'est les seuls visiblement à proposer un 6K en 32 pouces et en écran brillant, parce que ce sont des écrans brillants. Voilà. De mémoire, il y en a quelques-uns qui sont mat, c'est les grands modèles type 40 pouces, mais le 32 lui-même est en brillant. Voilà. Ok. Donc, on va pouvoir le déballer ensemble. Je vais le mettre comme ça. Je vois sur la tranche ici, il y a la consommation énergétique. Elle est classée 2 sur 3. Ok. Voilà, on arrive directement sur une plaque en mousse. Exactement la même d'ailleurs que sur le pied, qui était celle-ci. Il y en a deux dans le carton, donc une dessus, une dessous d'ailleurs. Donc j'imagine que ça va être pareil ici. Ok, on arrive directement sur l'écran. J'espère que vous voyez bien. On arrive directement sur l'écran. Il y a ok, un petit peu de papier QCon qui mentionne que c'est la garantie. Donc par contre tout est écrit en chinois. Voilà, c'est pas... Je pense que ça va pas vraiment nous intéresser. Et directement l'écran lui-même. Ok. Ok, donc plus fin que les modèles précédents. C'est vraiment ce qui était mentionné sur le site. Donc j'imagine que vous voyez le design directement. Attendez, je vais vous mettre un petit peu. Hop, voilà. Voilà, donc ce design qui est vraiment parfait. Il y a des petits ports USB. Il y a deux petits ports USB sur le côté, des USB-A, ainsi qu'un mini jack. Il y a un Thunderbolt Power Delivery et deux USB-C classiques. Donc je vous mettrai juste ici les specs en fonction des entrées vidéo. Voilà. Il y a du DisplayPort et de l'HDMI. Donc franchement, par contre, le design est vraiment sympa.
Je vais vous mettre un zoom juste ici. Juste là, je me décale encore un peu, comme ça vous allez voir de plus près à quoi ressemble la surface. On pourrait voir que c'est vraiment top. Ok, donc franchement c'est vraiment fine. Et puis il est plus fin que l'autre. Alors en dessous, visiblement c'est les petites LED. Ok. Et un petit bouton. Ok. Donc voilà l'écran. On va regarder juste directement ce qui se passe dans le carton, parce que je vois qu'il y a des petites boîtes supplémentaires. Alors, on nous parle de DisplayPort HDMI, USB-C, l'alimentation, des clés USB et un convertisseur USB. Voilà. Je vous mets la boîte juste ici. J'espère que vous voyez bien. Regardez ce qui se passe dedans. Ok. Alors, il y a des convertisseurs USB 2 vers USB 3. Enfin, vers USB-A vers USB-C, pardon. Une clé USB qui est gravée QCON. Ok. Donc j'imagine que c'est le manuel d'emploi qu'il doit y avoir dessus. Je vous donnerai confirmation et je vous le marque juste ici. Ou je vous mets directement ce qui se trouve dedans. Il y a une petite vis. J'imagine que la vis est celle pour le pied. J'ai vu que dans le précédent modèle, il y avait la vis pour le pied, donc j'imagine que c'est celle-ci. Il y a un cap Thunderbolt. Parfait, donc un petit Thunderbolt 3. Donc c'est vraiment parfait. Et le câble d'Alim. Ok. Parfait. On va regarder ce qu'il y a directement dans les autres. Donc là, le kit VESA, comme je vous expliquais, le kit VESA est fourni avec chaque écran. Hop. Un petit truc. Ok. Il y a les petites vis, comme vous pouvez le voir. Ainsi que le kit VESA. Voilà. Petit support VESA. Donc il y a la même encoche du coup que le pied lui-même. Hop, on va remettre ça de côté. On n'en aura pas vraiment besoin. Et dans la dernière, qu'est-ce qu'il reste? Ok. Alors, un petit câble HDMI. Du DisplayPort. Voilà, vous pouvez le voir juste ici. Et comme dans les modèles précédents, il y a toujours la même petite télécommande. Voilà, donc cette petite télécommande, on va déballer juste après, de toute façon, au moment de la configuration. Hop. Je vais remettre tout ça dans la boîte parce que je vais pas en avoir besoin. Je vais juste sortir les câbles dont j'ai besoin. Ça sert à rien de tous les déballer. Je vous montrerai ça après. Alors, on va passer directement à l'assemblage de l'écran, tout simplement. Donc, j'ai sorti la petite vis. Voilà. La petite vis qui était fournie avec, comme on l'a vu juste avant. Et on va simplement monter l'écran sur son pied. Okay. Je vais vous mettre aussi une petite photo des specs qui sont juste ici. Alors. Ok. Je vais mettre la petite vis avant que tombe. Donc franchement, le design en aluminium est vraiment incroyable. C'est vraiment très très similaire à celui d'Apple. Sauf que là, il y a un bel écart de prix, hein, comme vous le savez. Voilà. Donc cette dalle IPS HDR, normalement pas mal. On va pouvoir le déballer juste ensemble. Hop. Donc comme je vous expliquais, c'est un écran brillant. Hop. On peut voir que le ressort fonctionne super bien. Alors, c'est parti. J'ai un peu peur de le mettre par terre, je vous avoue. Ok, bah écoutez, c'est plutôt fine. Pas l'air d'y avoir de problème. Hein. Et il est entier. C'est déjà pas mal. Donc, on va simplement le brancher et je vais vous montrer en direct ce que ça donne une fois branché. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Ok, donc je viens de vous brancher l'écran. Franchement, vraiment incroyable la qualité. Vraiment incroyable. Vous pouvez le voir directement.
je pense que vous le voyez. Par contre, j'ai peur que ça rende un peu saturé les couleurs au niveau du retour que vous allez avoir. En revanche, intéressant à savoir, le menu directement, donc vous allez pouvoir voir, il y a l'accès pour changer les langues. Donc c'est intéressant à savoir, mais encore faut-il savoir où il est. Parce que l'écran est prélivré en chinois, donc c'est pas très pratique quand vous parlez pas chinois. Du coup ça se trouve dans le troisième menu du bas, donc réglage OSD. Et après, juste ici se trouve langue, et après vous avez les réglages de la langue. Voilà. Donc le petit soft mentionne QCon Pro Plus. Voilà. En attendant, l'écran est vraiment pas mal. Je vais essayer de le tourner pendant qu'il est branché. Donc là, je l'ai branché rapidement à mon MacBook pour que vous puissiez voir. Mais vraiment. Hop. Vous allez voir. Voilà. Donc ils sont juste branchés comme ça. Il y a le petit trou juste ici pour les faire passer. C'est vraiment parfait sur un bureau. J'ai vu du coup qu'on pouvait le faire pivoter. Donc on peut le faire passer à 90. Donc juste le faire revenir un peu comme ça. Hop. Et voilà. Donc l'écran peut être à 90. C'est vraiment pas mal. Je vous montre sur le vue du côté ce que ça donne. Voilà. Vous pouvez le mettre à 90 directement. Donc l'écran rend vraiment bien à 90. C'est vraiment parfait. Je vais même vous remettre la vidéo juste avant parce que ça rendait bien avec l'œil, vous allez voir. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Non, trêve de plaisanterie, franchement l'écran est vraiment quali, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc faut vraiment pas oublier que c'est un écran qui a un prix vraiment défiant toute concurrence comparé au prix de celui d'Apple. Voilà. Faut pas oublier de le lever visiblement quand vous tournez, sinon ça passe pas. Hop. Donc je pense que le pied réglable c'est vraiment le bon compromis. On peut vraiment le descendre jusqu'en bas. Voilà. Et après le régler selon ce qu'on veut. Hop. Voilà. Donc je vous rappelle, du coup, je l'ai acheté avec un code promotionnel pour les vidéastes, mais vous pouvez le retrouver sur qcon.co, qcon.de, qcon.uk, qcon.ca pour le Canada et qcon.fr pour la France. Voilà. Donc ce site fournit tout le monde, tout le marché européen. À savoir, du coup, j'ai pu discuter avec eux avant de vous montrer l'écran. Avant toute chose, il faut savoir que c'est les seuls à avoir un SAV en Europe. Voilà. Les autres n'ont visiblement pas de SAV en Europe, de ce que la maison mère de QCon via Taobao m'a communiqué. Parce qu'avant de communiquer avec eux, j'ai communiqué avec la maison mère de QCon sur Taobao, qui m'a confirmé que c'était les seuls à avoir un SAV en Europe, et il est en France, à Paris. Voilà, donc ils ont des modèles de rechange au cas où il y a des défauts. Donc ils sont tout en stock. Donc je vous remets juste ici le petit code promo de 10% supplémentaire qui pourra s'appliquer sur votre commande. Donc c'est un code promo qu'ils m'ont fourni. Vous pouvez l'appliquer sur vos commandes. Et à savoir, ce petit code promo s'applique sur les remises déjà en cours. Donc là actuellement je sais qu'il y a 10% parce qu'ils viennent d'ouvrir leur store online en Europe. Donc vous avez 10% déjà actuel, vous pouvez cumuler cela, donc ça vous fera 20%. Celui-ci en prix public, je crois qu'il était à 1600 ou 1700 euros. Je vous ai mis juste ici du coup le site de qcon.co, donc vous pouvez le voir à l'écran. Vous allez le retrouver juste ici, ici, là, voilà, juste là. Vous allez pouvoir retrouver le site ainsi que ce produit sur le site, donc il s'agit du G27P. À savoir que c'est le remplaçant d'ailleurs du G27X qui n'existe plus. Voilà, le G27X était la version standard, voilà, et ça c'est le G27P, donc la version Pro. Voilà, donc si vous êtes vous aussi professionnel de l'image, de la vidéo, ou même créatif, et que vous voulez juste peut-être juste un bel écran qui a un super design, on va pas se le cacher, il est vraiment très beau. En tout cas, en ce qui concerne la vidéo d'unboxing, je crois que c'est terminé, on va pouvoir s'arrêter là. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt!